taxi, on ne va pas tomber dans le piège de l'ubérisation. Notre problème premier, c'est le statut du VTC. Et vous parlez exclusivement de l'ubérisation. L'ubérisation n'est qu'un fait. Il existe uniquement parce que le statut du VTC existe. Demain, le VTC n'existe pas, Uber n'existe pas. Et s'il existe, il existera d'une autre forme et sera obligé de travailler avec les acteurs existants qui sont les taxis. Aujourd'hui, vous vous battez contre l'ubérisation, mais le problème n'est pas l'ubérisation. Le problème, c'est le statut du VTC qui exerce la même profession que moi, c'est-à-dire il circule, charge et stationne sur la voie publique. C'est l'abrogation de la loi 2009. Non, même pas. C'est pas non, même pas. C'est même pas l'abrogation de la loi 2009. On va encore plus loin parce que je vous ai entendu dire justement réclamer le retour à la GR. Mais nous, taxis, ce qu'on réclame, c'est pas le retour à la GR ni le retour à la PR, parce que le retour de la GR et la PR, c'est exactement revenir au point de départ qui est le VTC, qui est exactement la même chose. Les deux réunis représentent le VTC. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, taxi, à l'heure d'aujourd'hui, la majorité en tout cas de la base réclame la suppression de toutes les contrefaçons de taxi. Et bien évidemment, on est prêt à vous suivre et à voter pour vous. De l'or, oui, vous êtes d'accord, mais en même temps, quand moi je vous vois parler avec les VTC, parler avec les taxis, en leur disant que vous avez vu ce que je leur dis? Non, vous leur dites quoi? Que c'est des esclaves. Mais en leur disant non, je leur dis en fait une contrefaçon. Attends, non, de la contrefaçon de taxi, je leur dis. Oui, il faut surtout pas dire que c'est des esclaves. Mais les assimiler à des esclaves, je suis pas d'accord. Si eux c'est des esclaves, alors nous on est quoi? Vous dites que c'est des délinquants. Pour moi, c'est que des délinquants. C'est pas des esclaves. Il faut les radier, il faut les supprimer. Tous hors la loi. Nous, ce qu'on revendique, c'est dès lors où vous avez choisi de défendre la profession qui est la nôtre, l'artisanat du taxi, vous ne pouvez pas être dans un salon qui est du taxi et en même temps aller dans les manifestations de VTC. Peu importe ce que vous dites, vous les soutenez. Ce que je dis. Vous dites la paupérisation. Non, regardez la vidéo que des gens que je fais. souffrent et protestent, ça vaut la peine qu'on les écoute. Alors expliquez-moi, comment un taxi... Attends, comment vous expliquez... Attendez monsieur, moi je suis pas VTT, il faut pas m'engueuler. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit justement? Ils ne respectent aucune loi. On avance en même temps. C'est ça le problème. Je leur ai dit, bon, attendez, qu'est-ce que je dois retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, c'est le statut de VTT. Nous, ce qu'on réclame, c'est soit le métier, l'État, le gouvernement, nous rend notre métier comme on l'a connu, c'est-à-dire la suppression de toutes les contrefaçons de taxi, c'est-à-dire les VTC, les capacitaires, les lotis et les hitch, tous les covoiturages à but lucratif. Sinon, si l'État n'est pas capable de nous rendre notre profession telle qu'on l'a connue, et c'est pas le retour à la GR, si l'État n'est pas capable et de nous garantir une garantie de rachat à la valeur la plus haute des licences de chaque commune inscrite sur le cahier des charges de chaque commune, et cela sans délai. S'il est capable, n'est pas capable, et qu'il nous rende notre argent, mais à la valeur la plus haute. Et quand on soit. Parce que l'État, moi j'ai suivi les règles de la République. J'ai suivi les règles de la République pour exercer ma profession qui est chère. Vous êtes soi-disant pro-taxi. Donc vous ne pouvez pas parler avec les VTC qui ne sont pas... Soi-disant, vous êtes sympa et vous êtes soi-disant un ami alors. Mais non, je vous écoute moi, monsieur, m'engueulez pas. Non, je vous engueule pas. Ce que je veux dire, c'est que... C'est la passion qu'on a. Nous, personnellement, on ne tombe pas dans le piège de... On est contre l'ubérisation. Nous, on n'est pas contre l'ubérisation. Uber, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est... Oui, bah voilà. Donc c'est pas le combat, c'est pas le taxi. Bon, j'ai notre... Attends. Merci madame. Écoutez-moi. Si vous en foutez pas, c'est... Non, écoutez-moi. Venez à nos stands. Non, mais puisque je suis là... oui, on en profite. On en profite. Donc l'idée c'est, on dit, taxi c'est un métier, ça a des règles, ça a une histoire, et on s'en tient là. Et tout ce qui est de la contrefaçon autour n'a pas de raison d'être. Exact. Et on peut les intégrer dans le taxi. Et voilà. Mais non. Si, il a raison. Vous ne pouvez pas dire aux gens, va crever. Je vous explique. Tu peux dire à un gars, tu peux acheter une licence. Oh, alors, Et puis l'argent. Moi, quand je suis rentré dans le taxi, je suis rentré dans le taxi avec un numéro clausus qui était de 20 000, mais pas 50 000. Donc moi, demain, si vous mettez 50 000 taxis, ça ne me correspond pas, ça ne va pas. Donc, mon numéro clausus avec 50 000 taxis, ça ne me convient pas. parce que vous aviez une licence que vous avez J'ai une licence, parce que je vous ai entendu dans les médias. Vous avez dit que nous, on a acquis. Je vous ai dit, vous avez dit à la radio, il y a un chauffeur de taxi qui vous a téléphoné qui a dit je vous soutiens, Samir. Et vous avez répondu, les pauvres taxis, ils ont investi dans le taxi pour avoir une retraite. C'est complètement faux. J'ai pas investi pour avoir une retraite. J'ai investi pour avoir le droit de travailler et de circuler chargé, stationné sur la voie publique. Et ça, c'est mon exclusivité. Quand j'ai acheté avec un baromètre. Si j'ai acheté à 200 000 euros... Non mais attendez, excusez-moi, j'avais juste voulu attirer l'attention sur vous. Je m'excuse d'avoir été sympa. Mais je voulais, parce que vous parlez comme ça, mais moi j'ai des amis taxis, figurez-vous. Oui. Dans la vie. Dans la vie. Je vous ai pris un massif.